d'adoration aujourd'hui et nous savons que c'est un service spécial, une adoration spéciale pour vous également. Jeudi, ce sera spécial pour vous. Et le Seigneur va vous bénir et au travers de vous, bénir de beaucoup d'autres personnes au nom de Jésus. Me voici, envoie-moi. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour notre adoration de ce jour. Nous te bénissons ton nom parce que nous savons que tu es déjà ici avec nous. Merci pour tous les autres considérations de ce service, les domaines que nous avons déjà traversés. Nous prions que à présent tu parles à chacun de nous de façon précise et de façon pointue au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que comme tu nous fortifies pour amener cet évangile à ce monde, dans le monde qui est en train de périr au-dehors là-bas, afin qu'il puisse parvenir à la vie éternelle au nom de Jésus. Envoie-nous, Seigneur, et fais de nous des gens efficaces comme tu nous envoies. Révèle à chacun de nous la profondeur de ce que Christ a fait pour nous, pour nos voisins et pour tout le monde autour de nous. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amen avant de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous considérons à Jean aujourd'hui. Et comme nous considérons Jean aujourd'hui, nous lisons quelques versets sélectionnés. Je voudrais lire dans le verset 29, Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est de cette façon que nous sommes venus à Jésus, nous sommes venus au Seigneur, c'est comme ça que nous sommes venus au Seigneur. Et c'est ce qui nous a amenés au Seigneur, l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est envoyé depuis le ciel sur la terre, non seulement pour regarder au visage des hommes, et regarder ce que nous faisons sur la terre ou la situation, ou sympathiser avec nous, mais pour voir notre condition et voir les conséquences de nos péchés, de nos mal. Et alors, il va payer le prix, la pénalité de notre péché. Et emporter chacun de nous loin du péché, et enlever de nous le péché, et ensuite nous amener à être réconciliés avec le Seigneur. Et tout cela, il est venu faire à sa première venue. Et Jean disait, comme il le dit encore aujourd'hui, et l'Esprit de Dieu dit encore aujourd'hui à tout le monde, que voici l'agneau de Dieu. Venez au verset 36. Et vous allez découvrir au verset 36, je regarde Jésus, il dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Considérez l'agneau de Dieu. Vous ne pouvez pas révéler l'agneau à quelqu'un d'autre si vous autres, vous n'avez pas encore bénéficié du ministère et de la médiation de cet agneau. Vous devez d'abord, vous autres, avoir remarqué, considéré, accepté, cru à cet agneau avant de pouvoir le montrer aux autres. Vous devez devenir un enfant de Dieu, une personne transformée, une personne complètement changée, croyant en l'agneau avant de pouvoir dire aux autres ce que l'agneau a fait. Nous voyons maintenant dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Il dit que sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Ici, l'apôtre Pierre est en train de mettre l'emphase encore sur le fait que Christ est l'agneau, et que ce n'est pas juste l'agneau, seulement l'agneau qui est là, il doit être tué. Ce n'est pas l'agneau qui sera toujours vivant, mais il doit être tué et verser ce sang. Et c'est le sang de cet agneau sans défaut, c'est le sang de cet agneau, l'agneau sans péché, c'est le sang de cet agneau, l'agneau parfait, le sang céleste, le sang de Christ, le Fils de Dieu lui-même, qui nous sauve. Et c'est pour cette raison qu'il dit que nous sommes sauvés non pas par l'argent, ni par l'or, ni par la tradition des pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau, le Fils de Dieu, l'agneau sacrificiel, l'agneau pascal, que c'est l'agneau qui est sans défaut et sans tache. Il nous dit que Jésus-Christ
l'agneau de Dieu est le centre de la rédemption de l'homme. Sans lui, il n'y a pas de salut. Sans lui, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de salut. Sans lui, il n'y a pas d'espoir pour le ciel. Et Jésus-Christ, non parce qu'il est le centre de la rédemption de l'homme, il est devenu le centre de la vie de justice de Dieu. Ça veut dire que pour que nous ayons la justice de Dieu et que vous ayez cette justice qui vous soit à transférer, avouez à moi, la justice de Dieu devenant notre justice, Christ est le centre de ce transfert. Ce n'est pas l'œuvre de nos mains, ce n'est pas le travail de nos mains, ce n'est rien que nous pouvons faire nous-mêmes, ce n'est pas la religion ni la tradition, mais plutôt l'agneau de Dieu, le Christ qui a versé son sang pour nous. Il est devenu alors le centre de la justice de Dieu. Il est devenu également le centre, l'avenue, la voie par laquelle nous devons passer pour avoir la justice de Dieu. Non seulement cela, il est le centre de la réconciliation du pécheur avec Dieu. Si le pécheur doit être réconcilié avec Dieu, alors Christ est le centre. Et Jésus est le Rédempteur. Jésus est celui qui est le pont entre le pécheur et le Dieu saint, afin de nous amener à être attachés à ce Dieu puissant. Il est le Dieu. Il est le centre de la rédemption du pécheur, aussi bien que sa réconciliation avec Dieu. Nous savons que les saints vont régner dans l'éternel royaume de Dieu. Comment est-ce que cela va se passer? C'est Christ, l'agneau, qui est le centre du règne des saints dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans le royaume éternel. Nous voyons qu'il n'y a rien qui peut se faire sans l'agneau de Dieu. Sans l'agneau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de vie abondante, il n'y a pas de vie sans fin. Sans l'agneau de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui puisse nous rattacher à Dieu ou nous permettre de vivre avec lui durant toute l'éternité. J'aimerais que vous reconsidérez Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Nous avons encore l'agneau qui a été exalté. Il est notre sauveur, il est notre sanctificateur, il est notre rédempteur, il est notre rédemption, il est le tout en dessous pour nous. Dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 13. Apocalypse 7, verset 13. Regardez, il y a des gens ici qui sont rachetés, des gens qui ont quitté ce monde et qui sont partis de l'au-delà. Et ils sont partis à la gloire. Et la raison pour laquelle ils sont dans la gloire, et la raison pour laquelle ils sont sauvés, la raison pour laquelle ils ont reçu la qualification d'entrer dans le royaume, c'est à cause de l'agneau. Regardez cela dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 13. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Verset 14, je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et de grande épreuve, de grands troubles et de grandes persécutions. Et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Ça, c'est le seul chemin par lequel vous devez être sauvés. C'est le seul moyen pour devenir vraiment des personnes qui sont dans le royaume et jouir des bénéfices du profit du royaume. Le bénéfice ou le profit du royaume et les bénéfices de la part de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui constitue notre pleine rédemption à travers l'agneau de Dieu. Notre pleine rédemption à travers l'agneau de Dieu. Vous, en tant que chrétien, vous devez comprendre que Christ a pourvu la rédemption pleine. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et comme nous évoluons, nous parlons aux autres pour les amener dans la relation avec le Seigneur, nous devons nous assurer qu'ils comprennent ce que la rédemption est. La rédemption complète, la rédemption parfaite, la rédemption pour toujours, la rédemption maintenant, la rédemption pour l'homme, le corps et l'esprit, et tout ce qui comporte l'homme. La rédemption dans le Seigneur, nous l'aurons ou nous l'avons à travers le sang de l'agneau de Dieu. Notre pleine rédemption à travers le sang à travers l'agneau de Dieu. Alors c'est cela. Nous voyons 3 points. Numéro 1, la provision. Numéro 1, la provision. Ça veut dire quoi? La provision de l'agneau. Il vient de l'agneau. Et à cause de ce qu'il a fait, et à cause de sa mort, sa mort substitut sur la croix du Calvaire, c'est pour cela que nous avons cette provision. Numéro 1, c'est la provision de l'agneau. Numéro 2, notre privilège à travers l'agneau. Il a fait la provision
Et il a pourvu tout ce dont nous avons besoin, qui va nous amener à Dieu et nous amener complètement à Dieu dans l'éternité. Et maintenant, nous avons le privilège, notre privilège, à travers l'agneau. Et point numéro 3, nous parlerons du modèle de l'agneau. Le modèle de l'agneau. Cela veut dire qu'il a laissé un modèle pour nous. Il a laissé un héritage pour nous. Il a laissé sa manière de vivre pour nous. Il a déposé le standard pour nous. Et nous découvrons le modèle dans l'agneau. Le modèle de l'agneau. Revenez encore au point numéro 1. Nous parlons de la provision de l'agneau à partir de l'Apocalypse de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La provision de l'agneau à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas quelque chose qui est venu seulement comme ça, par hasard. C'est venu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça a traversé toute la Bible. Alors, la provision de l'agneau de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Point numéro 2, notre privilège à travers l'agneau dans la génération des justes. Notre privilège à travers l'agneau dans la génération des justes. Il y a des générations des pécheurs et il y a également la génération des justes. Les gens qui sont justes de temps immémorial jusqu'au temps du premier sacrifice, le temps d'Abel, Enoch, Noé, Abraham, et depuis ce temps jusqu'au moment où la dernière personne va entrer dans le royaume et être sauvée et être une personne juste, rachetée par le Seigneur, la génération des justes, notre privilège à travers l'agneau dans la génération des justes. Point numéro 3, nous parlerons du modèle de l'agneau dans la gentillesse avant le règne. La gentillesse avant le règne. Il va régner et nous allons régner avec lui. Mais il nous donne le modèle de vie que nous devons avoir, que nous devons suivre dans le calme, dans la douceur, dans la gentillesse, avant de régner avec lui. Point numéro 1. Qui a écrit le point numéro 1 pour nous dire cela là-bas? Que le Seigneur vous bénisse. La provision de l'agneau de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, cela ne veut pas dire que nous allons lire tous les livres de la Bible aujourd'hui dans ce message. Je voudrais juste vous dire que vous allez découvrir que la révélation de la parole de Dieu et l'institution de la parole de Dieu concernant l'agneau de Dieu, concernant ce qu'il doit faire et ce qu'il a besoin de faire pour tout le monde, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous, et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les livres de la Bible. Venons maintenant dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Vous connaissez l'histoire ici, Genèse 22. Ici, c'est lorsque Dieu a appelé Abraham et il lui a dit qu'il devait amener son fils Isaac et le sacrifier sur l'autel. Genèse chapitre 22, le verset 7. Genèse 22, verset 7, il dit, Genèse 22 et le verset 7. Il dit, alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Le sacrifice devait avoir lieu, et ce sacrifice qui devait avoir lieu, Abraham partait avec Isaac. Il n'y avait pas d'agneau. Il n'y avait pas de sacrifice. Et Isaac a demandé, mon père, comment nous avons oublié quelque chose, non? N'avons-nous pas oublié la chose appropriée qui devait nous suivre? N'avons-nous pas oublié et laissé cela derrière? Abraham a dit non, pas du tout. Nous n'avons rien oublié. Mais maintenant, où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham lui dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Et il a pourvu. Jésus-Christ est celui qui devait venir. Rappelez-vous, Abraham représentait Dieu, tenant pour Dieu, et Isaac représentait le seul fils de Dieu.
le Fils unique de Dieu. Et Jésus-Christ devait être sacrifié pour nous. Il devait devenir l'agneau pour nous. Et voici maintenant le premier lieu où nous avons la révélation de l'agneau qui devait être sacrifié, l'agneau qui devait être le substitut. Et finalement, nous avons vu, le sacrifice a été fait. Mais vous savez ce qui s'est passé? Abraham a lié à Isaac sur l'autel et Dieu lui a dit, ne le touche pas et ne lui fais pas de mal. Et lorsqu'il a regardé à côté, il a vu l'agneau qui a été pourvu par Dieu. Christ a été pourvu pour vous. Et comme l'agneau a été pourvu pour Isaac, pour être son substitut, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est votre substitut. La punition qui devait tomber sur vous, il a pris cela en votre place. Et tout ce qui devait être la brûlure dans le feu éternel, il a porté cela pour vous. Il a payé tout le prix en votre faveur. Vous devez comprendre alors que ce n'est pas votre sensation ou votre religion ou votre dénomination ou votre affiliation à quelque corps que ce soit. Ça veut dire quoi? Le corps des chrétiens, vous êtes affilié à eux, ce n'est pas ça qui vous sauve. C'est le Christ, l'agneau de Dieu, qui est devenu votre substitut. Et à cause de ce qu'il a payé le prix, vous n'avez plus de prix à payer. Vous n'avez plus de punition à porter, à souffrir. Il a tout porté pour vous. Et vous êtes libre au nom de Jésus. Rappelez-vous, après qu'Isaac est sorti de cela et l'agneau a été sacrifié, Abraham n'a pas dit, bien que l'agneau ait été sacrifié, Isaac, reviens ici, assois-toi là, tu vas payer le prix. Non, déjà Christ a payé votre prix. Il est l'agneau de Dieu et c'est pour cette raison que Jean disait, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a emporté vos péchés. Il a ôté vos péchés. Regardez Exode 12, le verset 5. Exode 12, le verset 5. La révélation de la provision de l'agneau du temps de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Exode chapitre 12 et le verset 5. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Déjà, le Seigneur est en train de nous dire que celui qui doit venir et celui qui sera en mesure d'emporter nos péchés, d'ôter nos péchés, ne doit pas avoir de péché en lui. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Un pécheur ne peut pas payer le prix à la place d'un autre pécheur. Le pécheur aura son prix à payer. Et alors, il ne peut pas payer le prix pour une autre personne. Mais Jésus-Christ, qui représente ici maintenant l'agneau, ton agneau sera sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Il dit verset 12 maintenant. Dans le verset 12, cette même nuit-là, il dit, je passerai dans le pays d'Égypte. Et ça, c'est la représentation de tout le monde entier. L'Égypte, j'ai dit, le jugement va descendre sur tout le monde entier. Mais Dieu dit, je vais traverser la terre de l'Égypte cette nuit et je vais frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, c'est le sang de l'agneau, rappelez-vous, c'est le sang de l'agneau. Il dit que vous devez sélectionner dans le verset 5 l'agneau sans défaut, et cet agneau doit être sans tache. Vous devez sélectionner cela et le tuer, et prendre le sang, recueillir le sang, et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang. Quelqu'un n'a qu'à me dire le reste, et je passerai par-dessus vous. Lorsqu'il va avoir le sang appliqué sur votre visage, appliqué par la foi, appliqué par la confiance dans le Seigneur, qui disant, ce n'est pas par moi, c'est seulement par l'agneau qui est devenu la source de mon salut, de ma rédemption, et vous croyez en cet agneau, vous regardez à l'agneau, vous croyez à l'agneau, et le sang qu'il a versé pour vous, vous prenez ce sang par la foi, et ce sang est appliqué à votre âme par la foi. Alors, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Venez dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Lévitique chapitre 17 et le verset 11.
Beaucoup de personnes aujourd'hui essaient d'adorer Dieu dans leur propre manière. À leur propre manière, j'allais dire. Ils essaient de recevoir le salut par leurs propres efforts et leur propre force. Mais sans l'exfusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de réconciliation. Et il n'y a pas de justice qui puisse être. Alors il dit dans Lévitique chapitre 7, 17, le verset 11. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Pour servir d'expiation pour vos âmes. Vous ne pouvez pas expier votre âme par les bonnes œuvres, par n'importe quelle chose que vous donnez à Dieu. C'est le sang qui est le sang de l'agneau, l'agneau sans défaut, qui fait l'expiation pour l'âme. Et il dit que c'est donné, c'est le sang qui fait l'expiation pour vos âmes, car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. C'est donné pour vous et pour moi, et je prie que tout ce que l'expiation a pourvu pour nous, ce sera votre au nom de Jésus. Nous allons maintenant aller dans Ésaïe 53. Nous sommes en train de parler de l'agneau, et le Seigneur est en train de nous montrer que l'agneau vient, l'agneau vient. Tout ce que vous voyez dans Genèse, dans Exode, ce que vous voyez dans Lévitique, et à travers toute la Bible de l'Ancien Testament, tout est symbole, représentation de ce que l'agneau est et qui est l'agneau en réalité. Alors maintenant, il doit être plus précis à propos de cette révélation maintenant dans Ésaïe à propos de l'agneau. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53 et le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il vous montre maintenant, parce qu'il a tout de représenter le pronom il maintenant. Ce n'est plus des animaux maintenant. Ce n'est plus un animal. L'animal est mis de côté maintenant. Et dans la nouvelle alliance, ce serait une personne. Et c'est pourquoi on dit il ici. Alors vous aurez l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il parle d'un homme maintenant. C'est un homme qui peut être humilié. C'est un homme qui peut être frappé. Alors que l'homme qui a été représenté ici maintenant par les animaux dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il dit maintenant qu'il est affligé, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour mes péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Il était brisé pour mes iniquités. Je crois que vous allez le dire pour vous-même, hein? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas se mettre sur quelqu'un là-bas. Nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions, tout le monde, nous tous, nous étions comme des brebis errantes. Et nous étions en train de partir, chacun suivant son chemin, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Avez-vous remarqué ici le mot tous ici, passé à partir du verset 6. Nous tous étions errants. Nous tous. Et dit chacun. Maintenant nous savons tous péché et privés de la gloire de Dieu. Regardez maintenant. Et nous, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire quoi? Dans le péché, ma maman m'a conçu. Dans mon péché, je suis né. Alors le Seigneur a retombé sur lui l'iniquité de nous tous. C'est une expiation illimitée que Jésus est venu faire. Ce n'est pas une expiation pour certains ou bien pour quelque peu de personnes, mais c'est l'expiation pour tout le monde. Il dit qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous êtes inclus? Je demande si vous êtes inclus. Toutes vos iniquités, tout ce que vous avez jamais fait de mauvais, grand, petit, terrible, un peu terrible, tout a été mélangé et emballé et il a fait retomber sur lui toute l'iniquité de chacun de nous. Si moi je devais briser ce verset et décortiquer ce verset, alors je vais dire quoi? Que nous allons parler plutôt de l'expiation illimitée, imméritée, c'est-à-dire quoi? C'est l'expiation illimitée
à travers l'expiation mémoriale de Christ. C'est-à-dire quoi? Que le sang de Jésus qui a été versé n'est pas limité aux peuples qui sont dans le nord ou le sud, ou les personnes dans la race noire ou la race blanche, où c'est une expiation illimitée à travers le sang mémorial de Christ. Cela a été versé pour tout le monde et toutes vos iniquités ont été placées sur lui. Vous n'allez pas porter le péché, l'iniquité ou la punition de ces iniquités plus jamais au nom de Jésus. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau, voilà encore le mot, un agneau qu'on mène à la boucherie. Et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il parle de l'agneau, et quand vous venez dans le Nouveau Testament, et nous lisons à propos de cela dans Actes des Apôtres, chapitre 8, Acte 8, l'eunuque éthiopien était en train de lire ce que nous avions lu dans Ésaïe. Et disant qu'il a placé sur lui l'iniquité de nous tous, il se posait la question, qui est celui-ci? Est-ce que le prophète parlait de lui-même ou est-ce qu'il parlait de quelqu'un d'autre? Et il ne comprenait pas. L'ange a dit à Philippe, va chez lui, approche-toi de ce chat et mets-toi avec lui et explique-lui la parole. Acte chapitre 8, lisons le verset 28. Il retournait, et dans son chat, il était assis, et il lisait Ésaïe le prophète. Et l'Esprit dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce chat. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? On peut poser cette question. Tu as lu Genèse 22? Est-ce que tu as compris cela? Ce que tu lis là, tu comprends ça? À propos du Père, sacrifiant le Père, le Fils, j'allais dire, à propos du substitut qui est descendu, est-ce que tu comprends cela? Ce que tu lis là, est-ce que tu comprends ça? Cela se réfère à toi, comme nous pensons à l'agneau de Dieu dans l'Exode. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comme je dis, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Lorsque je vois le sang sur toi, pas ta sensation ou tes efforts, mais juste le sang de l'agneau, je passerai par-dessus toi. Est-ce que tu comprends cela? Ce que tu lis, est-ce que tu comprends? Lorsque nous lisons dans Lévitique, et Lévitique dit que le sang a été donné et que c'est le sang qui fait l'expiation. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que c'est clair pour toi? Ce que tu lis, est-ce que tu comprends? Venons maintenant dans Ésaïe. Il a déposé sur lui toutes vos iniquités, tout ce que vous avez fait de mauvais. Il a tout placé sur le Seigneur Jésus-Christ et il a tout transporté. Et aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, il a emporté vos iniquités loin de vous. Comprends-tu cela? Ce que tu lis, ce que tu comprends? Il y a beaucoup de personnes qui lisent encore aujourd'hui ne comprennent pas que ceci est appliqué à eux. Ils ne comprennent pas que voici ce qui les appartient. Et le moment que vous croyez, le moment que vous avez, ou vous acceptez, la pollution est partie, la culpabilité est partie, le pouvoir du péché est parti, et la punition pour le péché est enlevée. Dieu merci, j'ai compris ce que je lis. Je dis, moi je comprends ce que je lis. Je prie que le Seigneur nous accorde de plus profondes compréhensions de ce que nous avons déjà compris au nom de Jésus. Et il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il continue disant, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau, c'est l'agneau encore, comme l'agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, je te demande maintenant, de qui le prophète parle-t-il? Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Prêcher Jésus, il lui a prêché Jésus.
Comprenez-vous, Jésus est le Sauveur. Comprenez-vous, Jésus est notre sanctificateur, c'est-à-dire l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, l'agneau immolé, l'agneau sans défaut, offert et sacrifié pour vous et moi et pour le reste de l'humanité. C'est lui, l'agneau qui est devenu numéro 1, le substitut de l'homme, le substitut de l'homme, le substitut du pécheur. Numéro 2, il est devenu le sacrifice du pécheur. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a plus d'autres sacrifices des animaux. Pas de sacrifice même d'un homme, d'un autre homme ou de l'effort de l'homme. Lui, Christ, l'agneau de Dieu, est devenu numéro 2, le sacrifice du pécheur. Numéro 3, il est devenu notre porteur de péché. C'est lui qui a porté tous nos péchés. Il ôte tous nos péchés. Et vous avez des fois, lorsque vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, et vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, à cause du fait que vous êtes un homme, un humain, le souvenir de ce que vous avez fait 20 ans, 40 ans, 50 ans passés peut revenir dans votre mémoire. Et les gens ne comprennent pas que cela, c'est juste votre sensation. Ils vont partir encore s'asseoir et s'agenouiller et dire, Seigneur, je t'en supplie, que 50 ans passés, 45 ans passés, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais mon frère, il a déjà tout emporté et le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu dis là? Il a enlevé cela de son rapport, de son registre. Il a déjà essuyé cela de son registre. Il ne va plus jamais revenir prendre cela parce que maintenant, c'est rentré dans la mer d'oubli de Dieu et ne veut plus jamais revenir vers vous au nom de Jésus. Numéro 1, notre substitut. Numéro 2, notre sacrifice. Numéro 3, notre porteur de péché. Numéro 4, il est notre sauveur. Il est notre sauveur. Lorsque nous l'invoquons sauveur, nous l'invoquons par son nom. Il est l'agneau qui est venu nous sauver de nos péchés. En réalité, ça c'est le double cela. Il nous enlève du péché et il enlève le péché de nous. Il nous ôte du péché et il ôte le péché de nous. Il nous ôte le péché, ça c'est le salut. Et il ôte de nous le péché, ça c'est le sanctificateur. Il traite avec notre nature, notre cœur, notre âme, notre esprit. Il traite avec notre homme intérieur. Et c'est lui qui est celui-là qui ôte le péché originel et le péché de dépravation et le péché interne. Il enlève tout de nous. Dieu merci, il est votre sanctificateur. Votre sauveur, votre sanctificateur. Il est notre également berger. Il est également notre berger. Parce qu'il a dit que je suis le bon berger. Le bon berger dépose sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Et à cause du fait qu'il est le berger, je ne manquerai de rien. Tous vos besoins, il va pourvoir. Le besoin d'aujourd'hui, le besoin de demain, le besoin pour toute la vie, votre besoin pour l'éternité, il pourvoira au nom de Jésus. Rappelez-vous maintenant, il est notre substitut. Rappelez-vous, il est notre sacrifice. Rappelez-vous, il est notre porteur de péché. Rappelez-vous, il est notre sauveur. Rappelez-vous, il est notre sanctificateur. Rappelez-vous, il est notre berger. Rappelez-vous, il est notre sécurité. Il est notre sécurité. Aussi longtemps que nous demeurons à l'intérieur de cette maison et la marque du sang est sur le linteau de la maison, l'ange de la mort qui traverse pour détruire ceux qui n'ont pas la marque du sang sur eux ne va jamais vous toucher. Vous êtes sécurisés aujourd'hui. Vous êtes sécurisés dans votre âme, dans votre esprit, dans votre vie. Et vous êtes sécurisés pour toujours. Aussi longtemps que vous demeurez à l'intérieur de cette maison, vous êtes sécurisés au nom de Jésus. Il est notre suffisance. Il n'y a rien dont vous avez besoin. Et vous allez dire, ah, j'aurais souhaité que Christ me pourvoie ceci. Mais il a tout pourvu. Depuis que vous êtes jeune, vos besoins ont été limités. Il a pourvu à tout cela. Maintenant que vous êtes en train de grandir, alors vos besoins s'étendent. Et le Seigneur a pourvu à tous ses besoins. Et il va pourvoir à tout au nom de Jésus. Lorsque vous méditez sur ces choses, sur ces paroles, que voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu est devenu votre substitut. Dieu merci, j'ai échappé au jugement. Je dis moi, j'ai échappé au jugement. C'est le sacrifice. Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, de tuer quelque chose, sacrifier ceci, sacrifier cela. Non, c'est lui qui a le dernier sacrifice. Il est le porteur de péché. Tous mes péchés sont partis. Je dis tous mes péchés sont partis. Vous savez, moi je le dis avec confiance parce que je suis sûr de moi-même. Comment est-ce que tu dis pour toi? Tous mes péchés sont partis. Ils sont partis au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes sauvés? Je demande si vous êtes sauvés. Oui, il est votre sauveur. Êtes-vous sanctifié?
Il est votre sanctificateur. Il est votre berger. Il est votre sécurité. Il est votre suffisance au nom de Jésus. Mais vous savez, nous parlons de la provision de l'agneau à partir de l'Apocalypse de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je venais juste de vous lire l'Apocalypse. Je vais aller maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 1. 1 Pierre 1, le verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, le verset 15. 1 Pierre 1, 15, il nous dit, regardez ce qu'il dit dans le verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Verset 14 d'abord. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez votre Père, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, comme vous aviez hérité de vos pères. Mais, qu'est-ce qui nous a rachetés? Mais, verset 19, qui est là-bas? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Souvenez-vous de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cet agneau de Dieu est représenté, proclamé, pourvu, révélé à chacun de nous. Nous voyons maintenant Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Nous avons l'agneau dans le chapitre 5, nous avons l'agneau dans le chapitre 6, nous avons l'agneau dans le chapitre 7, nous avons l'agneau dans beaucoup d'autres endroits dans l'Apocalypse. Mais considérons juste l'Apocalypse chapitre 7. Voyons le verset 9. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Rappelez-vous, attendez un peu, moment, un peu. Alors, lorsque vous allez vous retrouver au ciel, vous allez découvrir que c'est le sang de l'agneau qui a racheté un si grand nombre de personnes, une multitude que personne ne peut nommer. Est-ce que ce n'est pas malheureux pour certaines personnes que, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui soient ainsi sauvées, multitudes qui seront sauvées, eux, ils se sont comptés hors de ce nombre. Ils se sont extraits de ce nombre. Ça veut dire que ce n'est pas des millions, c'est des milliards, des milliards, des milliards de personnes que personne ne peut nommer, compter. Leurs noms sont écrits dans le devis et quelqu'un est là, il s'isole lui-même. Quelqu'un est là, il est en train de se séparer lui-même. Quelqu'un est là, il est en train de se mettre hors de ce grand nombre. Hey, Dieu merci, moi je fais partie de ce nombre. Je dis, je fais partie de ce nombre. Je prie que votre nom ne soit pas absent dans ce jour dernier au nom de Jésus. Alors après cela, j'ai vu une multitude, grande foule que personne ne pouvait compter. Les Nigériens seront là, les Ghanéens seront là, les Béninois seront là, les Togolais seront là, tous les pays francophones seront là, et tous les pays du monde entier, des représentations seront là au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui diront, moi je suis né ici, je suis né là-bas, et c'est malheureux, je suis né dans ce lieu. Oh, n'importe où tu es né, l'agneau est disponible pour tout le monde. Et la rédemption est disponible pour tout le monde. Et c'est pour toutes les nations, pour toutes les langues, pour tous les trônes, tout le monde, devant le trône et devant l'agneau. Et devant l'agneau, voyez-vous, nous tiendrons devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Quelqu'un n'a qu'à me dire Amen là-bas. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la gloire et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ce sont ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit,
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, persécution. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Parce que leurs robes sont lavées. Parce que leurs vies sont propres. Parce que ils se sont lavés dans le sang de l'agneau. Et c'est la raison, la seule raison qu'ils pouvaient se tenir là. Est-ce que tes larmes pouvaient toujours couler? Est-ce que tes péchés seront toujours devant lui? Rien ne peut laver le péché. C'est l'agneau, le sang de l'agneau seul. Et à cause de ce sang, à cause de cela, il dit, ceux qui sont devant le trône de Dieu. Celui qui est assis sur le trône, et ils sont là pour l'adorer dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau, c'est l'agneau, toujours c'est l'agneau, partout c'est l'agneau, l'agneau de Dieu. C'est l'agneau qui est au milieu du trône, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Est-ce que je peux mettre cela, rendre cela personnel? Dieu essuiera toutes mes larmes. Il essuiera toutes larmes de mes yeux. Dites-le pour vous-même. Il les essuiera au nom de Jésus. Alors, avant que nous nous quittions sur le point numéro 1, rappelez-vous, c'est seulement à travers Christ, à travers l'agneau, à travers le Sauveur, à travers le berger, à travers le Seigneur Jésus-Christ seul, que nous avons numéro 1, la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Il est celui-là qui nous amène à Dieu. Et c'est lui qui essuie tous nos péchés et ôte tous nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Numéro 2, nous avons la restauration à la piété. La restauration à la piété. Ce que Adam a perdu dans le jardin, cette nature de Dieu, cette piété, nous a été restaurée à travers le sang de l'agneau. La réconciliation à Dieu, à la restauration de la piété. Numéro 3, ça c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Ce n'est pas la justice des Juifs. Ce n'est pas la justice de l'ancienne alliance. Ce n'est pas la justice de l'homme. Ce n'est pas la justice de l'effort de l'homme. Mais la vraie justice de Dieu, nous l'avons à travers le sang de l'agneau. La justice sans la culpabilité. Je prie que toutes vos culpabilités disparaissent et que vous ne les jamais vues, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. Numéro 4, c'est la rédemption à travers la grâce. La rédemption à travers la grâce, c'est ce que nous avons à cause du sang de l'agneau. À cause de ce qu'il a fait, nous avons la rédemption à travers le sang. Numéro 5, nous avons le recouvrement de sa bonté. Toutes les bontés de Dieu qui nous vous ont quittés, toutes les bontés de Dieu qui nous a pourvus, toutes les bontés de Dieu qui font de nous des gens que nous devons être. Cette bonté, le recouvrement, vous allez les recouvrir au nom de Jésus. Numéro 6, c'est les richesses de l'évangile. Les richesses de l'évangile. L'évangile amène beaucoup de richesses pour nous et nous avons cela au travers du sang de l'agneau. Et alors, numéro 7, nous avons la promptitude pour la gloire. La promptitude pour la gloire. Je prie que le Seigneur et le sang nous lavent proprement et nous purifient complètement et vous préparent complètement et vous serez prêts pour la gloire au nom de Jésus. Lorsque la trompette sonnera, vous ne serez pas sourds et vous ne serez pas en train de dormir. Vous allez écouter, vous serez en éveil et à travers ce que vous avez comme la foi au sang de l'agneau, vous serez prêts pour la gloire au nom de Jésus. Vous avez tout ça. La réconciliation avec Dieu, vous avez tout, la restauration dans la piété, vous avez tout, la justice avec Dieu, sans la culpabilité, vous avez tout, la rédemption à travers la grâce, vous avez tout, le recouvrement de sa bonté, vous avez les richesses de l'évangile, et par la grâce de Dieu, vous serez prêts pour sa gloire. Point numéro 2 à présent. Notre privilège à travers l'agneau dans la génération des saints, des justes. Alors, premièrement, je vais vous dire que les propos qui sont là, je vais vous éclairer ça. Alors, génération des justes. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans la Bible? Regardez cela maintenant dans les psaumes. Psaume 14. Psaume 14, le verset 6. Psaume 14, verset 6.
il dit, le verset 5, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas lavés par le sang de l'agneau, voilà, ils sont là dans le tremblement d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Dieu, il est au milieu de la race juste. Vous savez, comme nous sommes ici aujourd'hui, voici la congrégation des justes. C'est l'assemblée des justes. C'est l'adoration des justes, la communion des justes. Lorsque vous nous mettez tous ensemble, tous les croyants, tous les enfants de Dieu ensemble, nous devenons une génération, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et il y aura la génération des justes. Dieu merci, je fais partie de la génération des justes. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Vous appartenez à la génération des justes et rien, personne ne vous enlèvera loin de cette génération au nom de Jésus. Maintenant, nous considérons le privilège que nous avons à travers l'agneau dans cette génération, cette race des justes. Venez dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, nous lisons le verset 6 encore. Pour nous vous rafraîchir la mémoire, il dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé, affligé, et il n'a point ouvert la bouche. Il a été amené comme un agneau devant la boucherie, comme une brebis devant celui qui l'attend. Et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement, le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Il portait le châtiment de notre transgression. Et son sépulcre, verset 9, a été mis parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Sans tache, sans péché, juste, saint, sans péché. Il n'a rien fait de violent, il n'a rien fait de péché. Et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Ah, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a sacrifié pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Justifiera beaucoup d'hommes. Justifiera beaucoup d'hommes. Moi, je fais partie de ce beaucoup-là. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa portion ou sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Il est en train de parler du privilège que nous avons pour nos transgressions, mais maintenant, tous ces péchés sont enlevés, et nous avons actuellement la justice de Dieu à cause du fait qu'il a porté nos péchés, et il nous a donné sa justice. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, nous avons fait un grand changement. Il a emporté nos péchés et nous avons reçu sa justice. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, ce qui n'a pas commis de péché, il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a ôté vos péchés et vous a donné sa justice. Nous avons sa justice. J'ai sa justice. Vous l'avez au nom de Jésus. Nous voyons maintenant Romains chapitre 3. Romains chapitre 3.
Il est en train de répéter ce que Ésaïe a déjà dit et nous avons lu tout à l'heure. Voici, il est en train de déclarer cela encore dans la fraîcheur du Nouveau Testament. Ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans Romains chapitre 3, le verset 23. Il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés et c'est gratuit. C'est fait, il a tout fait pour nous et nous avons accepté cela. Nous nous approprions de cela. Nous recevons cela par la foi. Et il dit que dans le verset 25, que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice par ce qu'il avait laissé, la rémission. Il dit pour être devenu expiatoire, victime expiatoire, afin de montrer sa justice par ce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, je dise, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi, vous qui croyez en lui, il vous a justifié. Il a ôté nos péchés. Et maintenant, il nous a donné sa justice. Regardez Romains 5, le verset 17. Romains 5 et le verset 17. Il dit que si, par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Quel genre de grâce vous avez reçu? Je demande quel genre de grâce vous avez reçu? L'abondante grâce qui couvre toutes choses mauvaises que vous avez jamais fait de par le passé et du don de la justice. Il dit maintenant nous allons régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous allez régner. Même dans cette vie, vous allez régner au nom de Jésus. Et alors, si l'agneau devait venir, vous allez régner avec Christ. Romains chapitre 6, le verset, du verset 18. Romains 6, verset 18. Ayant été affranchi du péché. Affranchi du péché. Vous n'êtes plus esclave du péché. Affranchi du péché. Le péché n'est plus votre maître. Vous avez la domination et vous avez cela au travers du sang de l'agneau au nom de Jésus. Il dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Regardez le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Comment est-ce que nous avons ceci? Romains 10, dans Romains chapitre 10, le verset 8. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous écoutez la parole de la foi, et si vous recevez la parole de la foi, et votre foi s'attache à cette parole, alors tout ce que Christ Calvaire a pourvu sera votre au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Verset 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Seigneurie de Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 13. Vous allez lire le verset 13 vous-même. Avec moi, nous allons lire ensemble. Car vous devez lire cela encore très fort. Lisez cela très bien et que cela soit en uniforme. Quiconque. Il n'y a pas quelqu'un qui soit exempté. Quiconque. Il a payé le prix pour tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Venons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Nous lisons là le verset 7. Apocalypse 19, le verset 7. Regarde ce qu'il dit dans le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues,
car les noces de l'agneau sont venues. C'est les noces de l'agneau qui sont là et son épouse s'est préparée. Vous serez préparés et vous serez prêts. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'œuvre juste des saints, c'est le fin lin. L'agneau, c'est le Seigneur, et il nous a donné ce que nous ne pouvions jamais acquérir à travers l'effort personnel. Ce que Christ a fait, c'est ce que nous n'allons jamais pouvoir faire pour nous-mêmes. Il nous a donné la justice dans le salut. Il n'a pas seulement amené le salut et mettre juste le label sur notre front, sauver, 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 non. Mais il nous a donné la justice dans ce salut. Et je prie que ce sera pratique et précis dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Il nous a aussi donné la sainteté dans la sanctification. Ce n'est pas seulement que nous avons le label de la sanctification, sanctifié, sanctifié, non. Il nous donne la sainteté dans cette sanctification. Il nous a donné la piété avec la spiritualité. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu. Et avec cette spiritualité, il nous donne la piété. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de nous repentir, de nous détourner de nos péchés, croire et faire face au Sauveur. Tout ce qu'il faut, c'est de nous consacrer et totalement tout abandonner à l'Éternel. Et nous allons le rechercher, rechercher sa gloire seule. Et toute autre chose sera nôtre au nom de Jésus. Tout sera vôtre. À cause de ce qu'il a fait, toutes les bénédictions dont nous avons besoin, toutes les bénédictions dont vous avez, que vous requérez, tout sera vôtre au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Il nous dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, vous serez complètement mort au péché au nom de Jésus. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Prenons l'exemple que quelqu'un a été un soulard, un fumeur. Toutes les fois qu'il voyait la bouteille de son alcool favori, il court après ça. Mais maintenant, l'homme est mort. Et parce qu'il est mort, la bouteille peut rester là pendant longtemps. Il n'y a plus d'attraction pour lui. La personne était un fumeur. Il peut fumer tout. Et il peut fumer tout ce qu'il trouve. Maintenant, l'homme est mort. La fumée n'a plus de force sur lui. Nous sommes morts au péché. Et ce péché n'a plus de force ou d'attraction sur nous au nom de Jésus. Que maintenant nous allons vivre afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Maintenant vous êtes justes. Maintenant nous sommes justes. Et c'est le sang de l'agneau, le sang du Christ qui a fait que nous tous nous sommes justes. Et verset 25, verset 24, la dernière partie. Est-ce que vous êtes là? La dernière partie du verset 24, est-ce que vous êtes là? Pourquoi ne pas le lire? Je vais vous entendre la voix là. Ça, c'est votre voix, ça. Je pensais que votre voix était la voix d'un prédicateur qui peut dépasser tout le monde. Lui par le maître issu duquel vous avez été guéri. Vous êtes guéri. Je dis, vous êtes guéri. Vous savez, il y a des gens, ils sont en train de transporter avec de partir avec leurs sensations. Ils ne sont pas encore malades, hein. Ils sont pas encore malades. Ils vont dire, hein, pasteur, je serai malade, hein. Mais je dis, comment tu seras malade? Ils vont te dire, ah, je sais seulement, je viens de voir, j'espère que je vais pas tomber malade, hein. Je vais t'appeler, hein, au téléphone. Je ne suis pas encore malade, hein, mais je vais tomber malade. Mais toi, tu ne tomberas pas malade. Tu ne te prépares pas pour être malade, non, parce que il a tout porté, il a porté tes maladies, tes infirmités, tes maladies et tes blessures, tu as tout emporté. Tout emporté au nom de Jésus, par les maîtres duquel vous avez été guéris. En lisant Ésaïe 53, Ésaïe 53 dit que par les maîtres duquel vous êtes guéris. Parce que le sacrifice était encore sur le chemin. Alors maintenant le sacrifice est fait, maintenant tout est disponible. Il dit maintenant dans le passé, il dit que vous avez été, alors vous êtes déjà guéri même. Point numéro 3 présent. Et point numéro 3, c'est le modèle de l'agneau dans la gentillesse avant le règne. Avant le règne. Alors, si vous comprenez ce que nous disons en parlant de ce sous-titre, je vais vous lire cela dans le chapitre 5 de l'Apocalypse.
Apocalypse 5, le verset 1. Apocalypse 5, le verset 1. Il dit, verset 1, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Regardez cela, personne. Personne sur la terre, personne au ciel, personne sous la terre, personne n'importe où qui puisse regarder le livre, prendre le livre de la main du Tout-Puissant et lire. Non. Le seul qui a pu prendre le livre et qui va pouvoir prendre serait unique. Aucune autre personne ne sera comparable à lui. Regardez le verset 5, le verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point, ne pleure point. Mon ami, le Seigneur te dit ne pleure point. Bien-aimé, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu et il peut ouvrir le livre. Et Jean qui a reçu cette révélation, il regardait, il cherchait un lion, il cherchait à voir un lion. Mais regarde ce qu'il a vu au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, se tenait quoi? Un agneau. Au lieu de voir un lion, il a vu un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau est devenu le lion. C'est l'agneau qui a été immolé. Et il est sorti et il a pris maintenant le livre de la main du Père. Ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a un agneau. Il était l'agneau avant de devenir lion. Il était doux avant de devenir puissant. Il était gentil, calme avant de devenir un gouverneur. Il était dédié avant d'avoir la domination. Il a dit, je suis venu pour servir comme un serviteur avant d'avoir la souveraineté. Et c'est pour cela que le Centre de nous dit que dans la même manière, ou de la même manière, la chose que notre Sauveur a fait, notre Seigneur a fait, l'agneau qui est devenu le lion, le régnant roi, il était d'abord le Messie. Il était d'abord le médiateur, avant de devenir le puissant qui va régner dans la majesté. Il nous a donné ce modèle. Et nous autres, aujourd'hui, nous devons suivre ce modèle de la vie, afin que nous soyons calmes, doux, avant de devenir puissants. Regardons maintenant Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il va vous donner du repos. Il va vous donner du repos. Il vous a déjà donné du repos même. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. C'est de ça nous parlons. C'est de ça nous parlons. Doux et humble de cœur. Mais après, il sera le lion de la tribu de Juda. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pendant que nous sommes ici sur la terre, nous devons manifester cela. Nous devons manifester la douceur, la gentillesse, le calme, l'humilité avant de régner avec lui. Je vais lire maintenant dans Matthieu 20. Matthieu 20, 25. Matthieu 20, verset 25. Dans le verset 25, il dit que Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. »
Nous devons servir les uns les autres. Nous devons servir les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons prendre soin des besoins les uns des autres. Et il dit que quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et celui-là qui veut, et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Voyez-vous, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui sera le régnant, le gouverneur, mais il est venu pour servir d'abord. Et pour servir. Servir ici d'abord, avant de régner. Et c'est le modèle qu'il nous a laissé. Pour être servi, et pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il nous dit dans Psaume 18, nous devons être calmes, doux, gentils, aimables. Et après, lorsque nous aurons suivi le modèle du Seigneur, nous allons régner avec lui au nom de Jésus. Psaume 18, verset 35. Psaume 18, verset 35. 35 et dit que verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Regardez cela. Ta bonté m'a rendu grand. Suivons l'agneau, suivons le modèle de l'agneau. Il était gentil, il était bon, il était doux, il était humble et il était prêt à suivre le modèle de Dieu. Nous devons suivre ce modèle doux, calme, gentil à tout moment. Et il dit que ta bonté m'a rendu grand. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Vos pieds ne vont pas chanceler. Regardez 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, la première partie du verset, 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10, la première partie du verset 1. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Voyez-vous, si nous proclamons Christ, si nous prêchons Christ, si nous parlons de Christ aux autres, même au milieu de nous ici, nous devons avoir la douceur et la bonté de Christ. Et vous savez, le fruit de l'esprit, dans Galates 5, vous connaissez ça? Galates 5, nous devons avoir cette gentillesse, cette douceur avant de régner avec lui. Galates chapitre 5 et le verset 22. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Qu'est-ce qui suit là? La bonté, la bonté, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, l'humilité et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. 2 Timothée 2, il parle de l'attitude et de l'action du pasteur, du ministre, du prédicateur, de l'ouvrier, de dirigeants chrétiens envers ceux qui ne sont pas debout correctement. Et nous devons les aider, les conseiller. Voici ce qu'il nous faut avoir comme faisant partie de notre caractéristique en aidant les gens qui sont en train de perdre leur chemin. 2 Corinthiens 2, verset 24. Repousse les discussions folles. Repousse les discussions folles. Le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Voyez-vous cela? Il parle de querelles. À Dieu ne plaise que vous ayez de querelles avec des gens. Nous ne devons pas quereller à la maison avec nos femmes ou nos maris. Nous ne devons pas quereller avec nos serviteurs, avec les gens qui nous sont nos collaborateurs dans l'église. Nous ne devons pas quereller avec les gens au boulot. Nous ne devons pas combattre avec qui que ce soit. Le serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles. Il doit au contraire avoir quoi? Dites-moi ce qui suit. Si c'est ce que vous allez faire, dites ça à haute voix. Mais le serviteur de l'Éternel doit avoir de la condescendance avec combien de personnes? Mais frère, pourquoi es-tu dur avec l'autre? Mais je crois que tu es chrétien. Mais vraiment, il est trop dur. Et si tu n'es pas, il est trop beau. Si tu n'es pas dur avec lui, il ne va pas comprendre la douceur.
La douceur n'est pas dans son vocabulaire. Alors si tu veux que tu comprennes quelque chose, il faut être dur avec lui. Non. Combien veulent être doux? Tous les hommes. Tu dois être doux avec tous les hommes. Le Seigneur vous accordera la grâce. Dieu me donnera la grâce. Il nous donnera la grâce au nom de Jésus. Pour être propre à enseigner, doué de patience. Et il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Nous aurons la nature de Christ. Et lorsque nous avons cette nature de Christ, alors nous aurons l'assurance que lorsque Jésus reviendra, nous régnerons avec lui au nom de Jésus. Regardez Tite 3. Tite chapitre 3, le verset 2. Tite 3, le verset 2. Tite 3, 2. Nous devons être doux et bons avant de régner avec Dieu, avec Jésus. 3, verset 2. Il dit dans le verset 2 de chapitre 3 de Tite, il dit de ne médire de personne. Vous voyez, parler mal des gens, parler mal de personne, il ne faut pas le faire. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers combien d'hommes? Envers tous les hommes, envers tous les hommes. Dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3 et le verset 13. Jacques chapitre 3 et le verset 13. Il dit au verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qui est celui-là? Qui est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur, avec la douceur. Bonne œuvre avec la bonne conduite et la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne menez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas de Dieu. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut cependant, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Est premièrement comment? Est premièrement, ensuite, et modérée. C'est qu'est-ce qui suit? Conciliante, pleine de miséricorde. Et qu'est-ce qui suit? Et de bons fruits, exemptant de duplicité, c'est-à-dire la partialité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous serons des pacificateurs au nom de Jésus. Le Christ revient bientôt et Christ va régner. Et lorsqu'il va revenir, il va vous trouver prêt. Il va me trouver prêt. Et nous serons tous prêts et régner avec lui au nom de Jésus. Je crois que vous allez dire Amen. En 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23. 1 Corinthiens 15, le verset 23. Au verset 23, il dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume au Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Et vous allez régner avec lui. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Vous allez régner et nous régnerons avec lui. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse 1, le verset 6. Apocalypse 1 et le verset 6. 1, verset 6. Il nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Regardez, 1 verset 6, j'allais dire que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant qu'il a fait de nous ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse chapitre 5, Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10.
as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Lisez ça pour vous-même. Tu as fait de moi un royaume et sacrificateur et pour Dieu, et je régnerai sur la terre. La dernière partie encore, et ils régneront sur la terre, et nous régnerons sur la terre. Rappelez-vous, vous devez avoir la douceur, la bonté avant d'avoir la puissance. La bonté avant la puissance. Rappelez-vous, la bonté avant le gouvernement. Vous allez gouverner, vous allez régner, mais il faut la gentillesse d'abord, il faut la bonté d'abord, la dédicace avant la dominion. Vous aurez la domination, hein, mais il faut être dédié d'abord. Il faut la vie de serviteur avant la souveraineté, la pureté avant la puissance, la justice avant le règne, la sainteté de cœur sur la terre avant la maison au ciel. Alors, il y a une place préparée pour vous au ciel. Vous serez là-bas. Moi, je serai là-bas. Nous serons tous là-bas. La sainteté de cœur d'abord, avant notre maison au ciel. Il a fait de nous des sacrificateurs et des princes, et nous allons régner sur la terre. Vous régnerez au nom de Jésus. Rappelez-vous, et vous devez vous assurer que vous êtes sanctifiés et lavés par le sang de l'agneau. Soyez sûrs que vous avez la marque du sang de l'agneau sur vous. Il nous a rendus saints, justes, il nous a purifiés. Il est notre substitut, il est notre suffisance. Donnez-vous complètement, entièrement. Soumettez-vous encore à lui. Et en ce dernier jour, lorsque la trompette va sonner, vous allez écouter, vous allez vous lever et vous allez être emportés avec les saints de Dieu et vous régnerez avec lui pour toujours, avec le Seigneur au nom de Jésus. Tenons-nous debout et confirmons cela dans la prière devant le Seigneur et dit: Seigneur, j'attends ce jour, j'attends ce temps et je sais que je vais posséder tous ces privilèges. Oui, connaissez la provision de l'agneau et connaissez encore ce que nous avons comme faveur dans l'agneau et voyez alors le modèle qu'il a déposé pour nous. Priez maintenant, parlez à Dieu et dites à Dieu: fais-moi partie de ceci et fais-moi participant de ton arrivée, de ton avènement au nom de Jésus. Cela va arriver, ouvrez la bouche et